Foxy Rockstar. Le royaume d'Arendelle vivait un hiver paisible. Des flocons de neige dansaient dans l'air, et le château scintillait sous le soleil hivernal. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Anna aperçut une étrange lueur scintillante au loin, venant de la forêt enchantée. Cette lumière, pulsant comme les aurores boréales, semblait provenir des profondeurs de la terre. Intriguée et avide d'aventure, Anna décida d'enquêter. Elle rassembla ses amis, Christophe, Sven et Olaf, le bonhomme de neige toujours enthousiaste. Bien que Christophe fût fatigué après une longue journée à transporter de la glace, il ne put résister à l'enthousiasme d'Anna. « Tu veux explorer une lumière mystérieuse dans la forêt, la nuit ?» demanda-t-il. Anna hocha la tête avec excitation. « Oui, cela pourrait être une nouvelle aventure. » Olaf sauta de joie. « Oh, j'adore les aventures. Surtout quand elles impliquent des lumières brillantes et peut-être un trésor caché. » Ils partirent tous ensemble vers la forêt enchantée, ignorant la découverte incroyable qui les attendait. En pénétrant dans la forêt enchantée, les arbres anciens semblaient murmurer des avertissements. Le vent portait une douce mélodie, mystérieuse et envoûtante. Anna ressentit un frisson, mais continua d'avancer, la lumière devenant plus intense à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt. Soudain, une brise tourbillonnante les entoura, c'est égal, l'esprit espiègle du vent. Elle fit virevolter la cape d'Anna et pointa vers une entrée de grotte cachée sous des racines d'arbres. « Tu veux que nous entrions là-dedans ?» demanda Anna, surprise. Gale tourbillonna autour d'eux, soulevant des feuilles, comme pour les pousser à entrer. Christophe hésita. « J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet, murmura-t-il. « Ne sois pas si frileux, s'exclama Olaf. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Ils pénétrèrent dans la grotte sombre, et les murs se mirent à scintiller de milliers de petits cristaux lumineux. Plus ils avançaient dans la grotte, plus la lumière des cristaux devenait vive. La caverne semblait vivante, vibrante de magie ancienne. Anna, fascinée, toucha l'un des cristaux et sentit une douce vibration parcourir son bras. « Il y a une magie ancienne ici, murmura-t-elle. » Ils arrivèrent finalement dans une immense salle souterraine, où se trouvait un grand cristal au centre, fissuré et terni. C'était le cœur de cristal, autrefois source de pouvoir pour la forêt. Anna s'approcha, son regard fixant les fissures profondes. « On dirait qu'il est endommagé, » dit Christophe. « Peut-être qu'il a besoin de notre aide, » s'exclama Olaf avec optimisme. Anna posa sa main sur le cristal fissuré, et une onde d'énergie parcourut la salle, faisant briller les cristaux tout autour. Les murs étincelèrent, et une mélodie douce résonna dans la grotte. Sven grogna, sentant quelque chose de puissant, tandis que Christophe se tenait prêt à protéger Anna. « Ce cristal essaie de communiquer avec nous, » dit Anna, résolue. « Nous devons le réparer pour restaurer l'équilibre de la forêt. » Anna, Christophe et Olaf se mirent autour du cœur de cristal. « Il faut unir nos cœurs et notre force, » dit Anna. « C'est notre amitié et notre amour qui peuvent guérir ce cristal. » Tous trois fermèrent les yeux, posant leurs mains sur le cristal. Ils pensèrent à leurs souvenirs les plus heureux. Anna se souvenait de sa famille, Christophe de ses moments avec Sven, et Olaf des câlins chauds qu'il aimait tant. Une douce lumière émana du cristal, et peu à peu, les fissures commencèrent à se refermer. La lumière devint si intense qu'ils durent fermer les yeux. Lorsqu'ils les rouvrirent, le cristal était entièrement réparé, brillant d'un éclat pur et apaisant. La caverne entière semblait chanter de joie. Gale fit une apparition joyeuse, dansant dans l'air comme un remerciement. Elle les entoura d'un vent léger, remplissant la salle d'une brise fraîche et apaisante. Le groupe quitta la caverne, la lumière du cristal les accompagnant jusqu'à la sortie. La forêt enchantée, autrefois sombre et mystérieuse, était maintenant baignée de lumière douce. « Nous avons réussi, » dit Anna avec un sourire. Le cœur de la caverne est réparé, et la forêt est en paix. Ils firent le chemin du retour vers Arendelle, où les habitants les accueillirent avec des acclamations et des sourires. Le royaume, auparavant sous la menace d'une ombre inconnue, rayonnait maintenant de lumière et de paix. Anna, Christophe, Sven et Olaf racontèrent leur aventure aux citoyens émerveillés. Quelques semaines plus tard, Anna et Christophe retournèrent ensemble aux cavernes, cette fois-ci pour admirer leur beauté sans le poids d'une mission. La caverne brillait d'une lumière apaisante, et le cœur de cristal semblait les saluer en émettant une douce mélodie. « C'est incroyable de penser que tout cela était caché sous la forêt, » dit Christophe en prenant la main d'Anna. Olaf, sautillant joyeusement, ajouta « Et qui sait ?
Peut-être qu'il y a encore plus de trésors cachés, attendant d'être découverts. Sven hocha la tête, reniflant l'air frais de la montagne. Anna sourit, se sentant plus connectée que jamais à la magie du royaume. Alors qu'il regardait la lumière des cristaux, une brise légère, portée par Gale, effleura leur visage. C'était un doux rappel que la magie et l'aventure ne sont jamais loin, et que le cœur d'Arendelle bat toujours avec l'amour, l'amitié et la lumière.